vous exercez une activité professionnelle, mais pour autant, les revenus que vous percevez de cette activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu et pas à l'impôt sur les sociétés. Donc, en fait, quand vous déclarez vos impôts en tant qu'usager particulier, vous le faites sur la même déclaration qu'en tant que particulier. Donc, les revenus professionnels sont constitués par des bénéfices de l'entreprise, sont soumis à l'impôt sur le revenu. Selon l'activité, ça peut être des bénéfices non commerciaux. Alors, c'est souvent les activités libérales. Les bénéfices industriels et commerciaux, ce qui est le plus souvent. Et puis, les bénéfices agricoles, évidemment, pour l'activité agricole. Donc, ces revenus et ceux demandent de votre foyer fiscal, parce qu'au niveau de l'impôt sur le revenu, on ne fonctionne pas par individu, mais par foyer fiscal. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi votre conjoint avec vos enfants. Vous êtes soumis au taux d'imposition du barème sur l'impôt sur le revenu. Donc, il y en a 5. Pour cela, vous devez reporter votre bénéfice, le résultat de votre activité, sur cette déclaration, qui est la déclaration 2042, la même que vous faites pour vos revenus particuliers, sur une déclaration complémentaire qui s'appelle la déclaration 2042 C-Pro. Je ne sais pas si c'est clair sur ce sujet. C'est un peu le cœur de notre activité. Et puis ma collègue me disait que c'était un sujet qui n'était pas forcément bien appréhendé. C'est une activité professionnelle, mais vous l'intégrez à l'impôt sur le revenu en tant que particulier. Vous êtes travailleur indépendant depuis 2021 au moins. Vous avez une seule déclaration fiscale et sociale de revenus à déposer. Une des simplifications majeures, par contre, pour les travailleurs indépendants, c'est que vous n'avez qu'une seule déclaration à faire pour vos obligations sociales ou fiscales. C'est l'idée en fait de simplifier les démarches pour les travailleurs indépendants. Vous savez, il y a eu un contexte où on disait à l'administration, dites-le nous une seule fois, et nous on fait le lien entre administrations, et c'est une traduction concrète qui vise justement à limiter vos démarches administratives auprès de l'administration fiscale ou sociale. Donc depuis 2023, la déclaration unifiée a été élargie à d'autres travailleurs indépendants, praticiens et auxiliaires médicaux notamment, aux agriculteurs, et ce qui permet en gros à plus de 2,5 millions d'usagers de déclarer une seule fois leurs revenus, qui est nécessaire au calcul de leur cotisation sociale. Donc à l'issue de la déclaration, les éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles seront transmis automatiquement à nos collègues de l'URSSAF. Donc vous n'avez rien à faire, vous déclarez vos impôts sur le revenu liés à votre activité professionnelle et ça bascule auprès de l'URSSAF. Comme je vous le disais, sur le calendrier, on est resté sur le même calendrier. Comme vous êtes intégré à la déclaration de revenus, en fait, vous êtes dans le même calendrier. Donc, je vous disais, cette année, ça a commencé le 11 avril et ça s'est terminé le 6 juin pour ceux qui déposaient sous format électronique, comme la plupart d'entre nous. Un petit peu avant pour ceux qui étaient sous format papier. On essaye d'encourager au maximum le dépôt de déclaration électronique, qui est beaucoup plus simple à traiter et qui permet un archivage beaucoup plus facilité. S'agissant du respect des paiements, alors là, ça peut être assez rapide. Donc, chaque année, vous êtes prélevé au titre du prélèvement à la source, qui prend la forme d'un acompte. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis quelques temps désormais. Donc, au printemps de l'année suivante, vous effectuez votre déclaration, donc mai-juin a priori. Et cette déclaration permet de calculer justement le montant définitif que vous avez perçu au titre de l'année. L'avis d'impôt sur les revenus, vous êtes censé le recevoir autour de l'été. Alors, il peut y avoir des différences selon votre situation. Vous pouvez les recevoir jusqu'au 31 décembre parce que vous pouvez bénéficier de crédits d'impôt ou votre situation fait l'objet d'un examen et qui prend du retard. Par exemple, actuellement, les services continuent à travailler sur les déclarations qu'ils ont reçues cet été. Mais les derniers, ce qu'on appelle ROL, donc l'émission des avis d'imposition, interviendront au 31 décembre. Donc en fait, au plus tard, pour cette année, s'il n'y a pas de difficultés particulières, vous êtes censé recevoir votre avis d'imposition au 31 décembre. 31 décembre, 1er janvier. S'agissant des avis d'impôt que vous recevez donc à partir de l'été normalement, c'est une régularisation du montant de votre impôt sur le revenu que vous avez perçu l'année dernière, qui prend en compte justement les éventuelles réductions et crédits d'impôt. Ce que j'ai évoqué, c'est que si vous pouvez prétendre à un crédit d'impôt, pas d'investissement outre-mer par exemple,
qui peut être important. Ça peut impliquer des vérifications de notre part qui prennent du temps et qui font que votre avis d'imposition sera plutôt disponible en fin d'année. Donc sur les modalités de paiement, là aussi c'est la même chose que pour les obligations déclaratives. Il y a une majoration de 10% qui est appliquée en cas de paiement tardif. S'agissant des paiements des cotisations et des contributions sociales, comme les années précédentes, à réception des éléments de votre déclaration des revenus, l'URSSAF procédera à l'ajustement de vos cotisations. Ça, je laisserai ma collègue un peu vous en parler sur ce point-là. Évidemment, la DGFiP n'est pas votre interlocuteur sur ces questions-là, mais ça, en général, on n'est pas tellement interrogé sur ces sujets. Pour terminer sur cette brève présentation, parce que là aussi, votre situation de professionnel, mais aussi de particulier, des fois suscite des interrogations de votre part. Si votre problématique est liée à votre activité professionnelle, de savoir vous voulez être au micro, au régime réel, etc., ça c'est le service des impôts des entreprises de Guyane, parce que c'est un service départemental qui se situe à Baduel, qui est compétent, et il est disponible soit par messagerie, à partir de votre messagerie professionnelle, soit par adresse électronique, sachant que le service ne reçoit que... Alors, c'est pas la peine de faire la queue à Baduel. On voit qu'il y a beaucoup de monde, mais ils viennent en tant que particuliers. Vous, si c'est pour votre activité professionnelle, en fait, ils reçoivent uniquement sur rendez-vous, sachant qu'il y a aussi la possibilité, il y a une antenne locale à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, donc, si vous ne déclarez pas, vous avez, après la période dite de déclaration, quand c'est la fin de campagne, nous, on vous adresse des courriers avec des documents de déclaration. On le fait en septembre, on le refait là, fin octobre, début novembre, parce que si on n'a pas vos derniers revenus, donc là, 2023, vous allez avoir des régularisations d'office, c'est-à-dire avec des taxations d'office sur 2023 et l'ajustement des cotisations 2024. Donc, on vous renvoie en septembre et fin octobre, normalement, des déclarations 2023 à faire. Suite à ça, si on n'a pas les revenus, vous avez des taxations d'office. À tout moment, vous pouvez faire des déclarations afin qu'on régularise ces taxations d'office. Voilà. Donc, vous avez plusieurs alertes. Donc, à vous d'être vigilant. Vous avez peut-être, comme monsieur, un problème de comptable, différentes choses. Ou alors, on a eu des documents, des informations des impôts, mais les chiffres sont erronés parce que parfois, c'est mal déclaré. Quelqu'un a une société anonyme, a une entreprise individuelle, et ils font l'amalgame. Tout est déclaré au même endroit. Et donc, parfois, on a des chiffres qui peuvent être faux. Donc, vous pouvez nous demander de revoir en nous fournissant des documents déclaratifs de façon qu'on puisse revoir vos cotisations. Donc ça, après, donc, on va dire en rythme de croisière. Vous déclarez vos revenus, vous êtes travailleur indépendant, on a les chiffres, on calcule vos cotisations. Si vous avez des revenus une année à la hausse, une année à la baisse, c'est pas toujours fixe, un bénéfice d'entreprise, on réajuste vos cotisations, en plus ou en moins.